Savez-vous que les runes utilisées pour la divination étaient également un alphabet employé par de nombreuses communautés germano-nordiques pour communiquer? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine et de la fonction des runes, généralement gravées sur des galets ou des morceaux de bois, pour servir à des fins divinatoires et magiques. Si le sujet vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, car vous aurez la possibilité d'aller plus loin sur ce thème passionnant. Selon la légende, les runes ont été apportées par Odin Wotan, le dieu germano-scandinave des morts, de la victoire, de la connaissance, de la magie, de la poésie, de la littérature, des prophéties et de la chasse. On peut donc dire que leur origine est de nature divine et sacrée. D'après les spécialistes, la racine du mot rune n'existe que dans les langues celtiques et germaniques. La première mention de ce mot nous a été rapportée par un théologien et un évêque goth du nom de Wulfila ou Ulfila, né entre 306 et 311 et mort en 383 à Constantinople dans l'actuelle Turquie. Wulfila était le propagateur du christianisme parmi les Goths. C'est Wulfila qui a donné le mot anglais heathen, qui caractérise les païens dont les croyances et les pratiques sont en lien avec les traditions germano-nordiques. Wulfila a rédigé la Bible gothique, traduite de la langue grecque, pour convertir les peuples goths. Cette Bible comprend des mots de la langue de nos ancêtres et nous permet d'intégrer la signification et les conceptions qui se trouvent derrière les mots. Cette Bible est le plus ancien document germanique existant à l'heure actuelle. C'est dans ces textes du IVe siècle que sont mentionnés pour la première fois les mots runa et garuni qui existaient dans la langue courante, mais dont l'usage et la signification nous sont incertains. Wulfila a utilisé le mot runa pour traduire le terme grec mystère, mysteria, qui signifie mystère, mais pas seulement. Ce mot était également employé pour la traduction des termes suivants: la parole prononcée par un groupe, le conseil, donc un groupe de personnes, la décision prise dans le secret et le secret. Le mot garuni, qui vient de runa, veut dire consultation, c'est-à-dire une parole cachée. On peut trouver la trace de ce mot dans le proto-indo-européen reu, reo, qui veut dire murmurer, marmonner. Ce mot a survécu dans le proto-celtique runo, secret, mystère, incantation, le gallois rin, secret, mystère, charme, le moyen breton rin, secret, sagesse, le proto-germanique runo, secret, savoir secret, connaissance secrète, magie, et l'islandais runar, secret, savoir, murmure. Il existe en allemand contemporain le verbe raunen, qui veut dire chuchoter ou murmurer un secret, et en ancien anglais le mot run, qui signifie le murmure, le secret, le mystère, et la lettre, c'est-à-dire un caractère graphique. Run est tombé dans l'oubli entre le Xe et le XIIe siècle. Le mot anglais moderne rune ne vient pas de l'ancien anglais run, mais d'une traduction du latin runa, issu du norrois rune, et fait référence à la magie runique utilisée par les Scandinaves, ce qui n'était pas le cas du mot run issu de l'ancien anglais. L'idée des runes en tant que forme de magie pratiquée par les peuples païens germano-nordiques ne viendra que bien plus tard, suite aux traductions latines et à l'interprétation de textes issus du vieux norrois, c'est-à-dire du vieil islandais. Cela signifie que l'idée des runes associées à la magie, à la superstition, aux incantations, à la sorcellerie est une idée venue des chrétiens et non des peuples qui utilisaient originellement les runes. Certains membres de ces peuples païens utilisaient les runes en tant qu'alphabet entre les IIe et IXe siècles de notre ère, ce qui a été constaté au niveau archéologique. On ne peut pas affirmer avec certitude ce que signifiait véritablement le mot rune avant qu'il ne soit trouvé dans les textes de l'évêque Wulfila. Ce mot
évoquait probablement le murmure, le chuchotement, le secret, le mystère, la connaissance secrète et le signe graphique, c'est-à-dire une lettre quelle qu'elle soit. Ce qu'on peut en déduire, c'est que le Futhark, qui désigne l'alphabet runique, et dont le mot est composé par les 6 premières lettres de l'ensemble des runes, semble avoir été lié à des notions de mystère, de secret et de magie. Ceci est totalement en accord avec les travaux des chercheurs qui ont constaté que les runes ont d'abord été utilisées pour la divination et la composition d'artefacts à caractère magico-religieux comme les talismans de protection et de guérison. Ce n'est qu'après qu'elles ont servi à l'écriture. Toutefois, l'origine des runes reste une énigme qui divise encore aujourd'hui les chercheurs. Certains disent qu'elles sont issues des alphabets étrusques, grecs ou latins et ont été introduites auprès des peuplades germaniques par les Romains, et d'autres affirment que leur création fut indépendante et qu'elle découlerait de l'écriture de Hals Ristinger en Norvège des pétroglyphes datant d'il y a environ 4500 ans. Le nombre des runes varie de 16 à 33 en fonction de l'époque et de la culture. 24 runes chez les Germains, moins 150 avant Jésus-Christ à 800 de notre ère, 28 et 33 chez les Anglo-Saxons, du 8e au 12e siècle, et 16 runes en Scandinavie, du 9e au 11e siècle. Les 18 premières runes germaniques correspondent à l'alphabet nordique des runes vikings. Les 24 runes germaniques, les plus anciennes, sont divisées en 3 groupes, 3 aetir, de 8 runes chacun, placées dans un ordre spécifique. La première rune du Futhark est Fehu et la dernière Takas ou Othala selon certains auteurs. Toutefois, il faut avoir à l'esprit que les peuples germano-nordiques n'ont jamais envisagé le monde sous un angle linéaire, mais sous une perspective cyclique. Si l'on tient compte de cet aspect, on peut dire qu'il n'y a pas de rune qui marque un démarrage ou une fin. Les runes reflètent un processus continuel de développement cyclique dans lequel un état conduit naturellement à un autre et dont le démarrage contient en lui-même une fin et la fin en elle-même un nouveau départ. Chaque groupe ou aet se trouve sous la guidance d'un dieu du panthéon germano-nordique. Le premier aet est consacré à la création, à la manifestation de l'univers et à son organisation. Il est composé de Fehu, Urus, Thorisas, Ansus, Raido, Kenas, Gebo et Vunio. Ces 8 runes représentent la fertilité, la fécondité et la force vitale. Le deuxième aet est consacré aux forces antagonistes de l'univers manifesté et à la dualité. Il est composé de Hagalas, Nauthis, Issa, Yera, Aivas, Perthro, Algis et Sovilon. Ce deuxième aet représente le monde manifesté, notre place au sein de celui-ci et la façon dont nous y évoluons. Le troisième aet est consacré au développement de l'être humain et à sa transformation. Il est composé de Tivas, Berkana, Evas, Manas, Lacus, Ingvas, Takas et Othala. Ces 8 dernières runes symbolisent le rapport de l'homme avec les forces divines, mais également le rôle des dieux dans le déroulement de sa destinée. Si la magie, la spiritualité et la mythologie germano-nordique vous intéressent, je vous propose de rejoindre mon programme de formation appelé La Voie de Freya, qui vous permettra d'étudier ce domaine de façon pratique et concrète. Vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous donnera toutes les informations concernant ce programme. Par le lien qui s'affiche maintenant, vous pouvez visionner une autre vidéo pour en apprendre un peu plus sur les runes et les communautés germaniques de l'Antiquité. Rêvons et voyageons ensemble.